L'épreuve écrite du bac de français est composée de 2 exercices bien distincts, la dissertation et le commentaire composé. Le commentaire composé est un exercice rigoureux, exigeant. Par conséquent, il est nécessaire de bien connaître sa méthode. Quels sont les objectifs du commentaire composé? Le commentaire composé s'inscrit dans une double démarche, une démarche analytique et une démarche synthétique. Tout d'abord, une démarche analytique qui consiste à décrypter le sens caché d'un texte, à se livrer à un travail d'exégèse, d'herméneutique, à lire entre les lignes. Ensuite, une démarche synthétique, puisqu'il s'agit d'organiser vos idées dans un plan rigoureux et structuré. Par conséquent, il ne faut jamais séparer le fond et la forme. L'analyse des procédés et l'interprétation sont donc indissociables. Quels sont les écueils à éviter? La première erreur consiste à s'appuyer sur des procédés sans les interpréter et à vous livrer par conséquent à un catalogue de procédés. La deuxième erreur consisterait au contraire à interpréter le texte sans s'appuyer sur des procédés. Enfin, la troisième erreur que vous faites le plus souvent, c'est la paraphrase, le verbiage et le ramassage d'idées mortes. Par conséquent, vous devez absolument élever le niveau de vos interprétations et vous appuyer sur un vocabulaire riche et précis. Quels sont les objectifs du plan détaillé? Trop d'élèves rédigent directement au propre le jour du bac, en oubliant que le plan détaillé constitue une étape absolument essentielle. Le premier objectif du plan détaillé est d'évaluer la pertinence de vos sous-parties, de vos paragraphes, et d'éviter ainsi de prendre conscience, au moment de la rédaction, que vous manquiez d'idées, de procédés ou encore d'interprétations. Le deuxième objectif du plan détaillé est de vous permettre de dispatcher les différents procédés dans les sous-parties, dans les paragraphes et ainsi d'équilibrer votre devoir. Le troisième objectif du plan détaillé, et sans doute l'un des plus importants, c'est de vérifier la qualité de vos interprétations et d'éviter ainsi la paraphrase, le verbiage, le ramassage d'idées mortes. Enfin, le dernier objectif du plan détaillé est de garantir l'unité de chaque sous-partie et d'éviter le zapping. L'introduction constitue une étape essentielle de votre rédaction. En effet, beaucoup d'examinateurs, par manque de temps, lisent essentiellement l'introduction, la conclusion et le développement en diagonale. Première étape de l'introduction, vous pouvez commencer par une amorce qui permettra de donner à l'examinateur l'impression que vous possédez quand même une certaine culture littéraire. Cependant, cette amorce doit être analysée et reliée au texte. Deuxième étape de l'introduction, la présentation générale de l'œuvre. Vous devez préciser le genre de l'œuvre, le thème de l'œuvre, l'auteur, la date de publication, et vous pouvez ajouter également quelques mots sur le contexte littéraire. Troisième étape de l'introduction, la présentation du texte. Vous devez donner le genre du texte, le thème du texte, ainsi que la situation dans l'œuvre. Étape suivante, la problématique. La problématique est fondamentale car elle doit permettre de prouver que vous avez compris tous les enjeux du texte ainsi que toutes ses nuances. Enfin, dernière étape, l'annonce de plan. L'annonce de plan, elle aussi, est essentielle car elle doit permettre non seulement de montrer que vous avez compris le sens du texte, que vous n'avez pas fait de contresens, mais que vous êtes capable également d'organiser vos idées de façon rigoureuse et structurée. Le développement du commentaire composé, c'est l'ossature de votre devoir. Par conséquent, vous devez prouver que vous êtes capable d'esprit de synthèse, mais également de rigueur. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de privilégier un plan en 3 parties. Chacune de ces parties sera composée de 2 sous-parties. Il est important de vérifier tout d'abord que les axes mettent bien en valeur les enjeux du texte, ensuite que les axes soient bien séparés, bien délimités. Vous devez également hiérarchiser vos grandes parties, de la plus évidente à la plus réfléchie. Enfin, vérifier que les paragraphes s'intègrent bien à chaque grande partie. Vous devez absolument structurer chaque grande partie au moment de votre rédaction. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de commencer chaque axe par une introduction partielle d'environ 2-3 lignes qui vous permettra de présenter le thème de la grande partie. Ensuite, chaque axe est composé de 2 à 3 sous-parties qui s'inscrivent dans un ordre logique et cohérent. Enfin, terminez chaque axe par une introduction partielle et une question de transition. Il est important de ne pas juxtaposer les parties entre elles, mais de les relier par ces questions de transition
qui vous permettront effectivement de soigner le développement, la cohésion de votre devoir et ainsi de donner à votre examinateur un véritable fil directeur. Comment construire un paragraphe de commentaire composé? Chaque paragraphe devra commencer par une phrase d'accroche qui permettra d'annoncer l'idée directrice du paragraphe. Vous devez bien entendu veiller à la rigueur, à l'unité de chaque paragraphe, puisqu'une seule idée devra être développée. Ensuite, chaque sous-partie est composée d'environ 4 à 5 procédés. N'oubliez pas de bien lier procédé et interprétation et d'éviter les 2 erreurs suivantes. La première qui consisterait à interpréter le texte sans s'appuyer sur des procédés, et la deuxième qui consisterait au contraire à faire des catalogues de procédés sans les interpréter. Évitez au maximum la paraphrase et le ramassage des mortes. Vous devez absolument élever le niveau de vos interprétations, employer un vocabulaire extrêmement riche, extrêmement précis. N'oubliez pas que le but du commentaire composé, c'est d'analyser tous les enjeux du texte, de percevoir ses nuances, de lire entre les lignes et de vous livrer un travail d'exégèse et d'herméneutique. Surtout, ne négligez pas la conclusion. Trop d'élèves, par manque de temps, effectivement, bâclent cette étape. Or, c'est une étape essentielle. Pourquoi? Parce que bien souvent, les examinateurs, les correcteurs, corrigent les copies en plusieurs fois ou sont régulièrement interrompus. Par conséquent, la conclusion, c'est l'occasion de rappeler que vous avez bien travaillé et que vous avez parfaitement compris les enjeux du texte. La conclusion se divise en 3 étapes. Première étape, un rappel du plan suivi. Deuxième étape, vous devez évaluer la réussite du texte et de l'auteur. C'est l'occasion de rappeler les grands enjeux du texte et certainement les enjeux que vous aviez évoqués dans l'introduction au moment de la problématique. Enfin, dernière étape, c'est l'occasion de montrer que vous possédez une culture littéraire. La dernière étape consiste en une ouverture. Cependant, cette ouverture doit être développée, justifiée. Vous pouvez ouvrir sur un autre texte, soit du même auteur, soit d'un autre auteur, mais il est important d'approfondir l'ouverture en évoquant à la fois les points communs entre les 2 textes et également les différences.